qu'à chaque fois que ces investisseurs se barrent, il n'y a plus rien, il y a un champ de ruines. Et ça, c'est pas possible. Salut à tous, on se retrouve cette semaine pour parler de l'actu de l'OM, comme toujours. Et avant de commencer, j'espère vraiment que vous avez regardé le le documentaire sur les Minots, diffusé dimanche soir sur Canal+. Si c'est pas le cas, foncez parce que vraiment c'est une pépite. C'est une des périodes les plus sombres de l'histoire de notre club. Et pourtant, elle est mythique et elle donne quand même envie d'aimer ce club. C'est incroyable, quoi. Et surtout, ça prouve que l'OM, c'est le seul club en France qui réunit 3 ingrédients. C'est-à-dire qu'il y a un passé, contrairement au PSG, contrairement à Lyon, mais qu'il y a aussi un présent et un futur. C'est-à-dire que nous, on vit pas sur notre passé, comme Sainté. Ça va, Benjamin? Et on a un avenir, contrairement à Lyon. Ça va, Alex? Et contrairement à Paris aussi, parce que le jour où il n'y a plus le Qatar, où il n'y a plus d'argent, ça fait comme pendant l'ère colonie capitale, hein? Voilà, donc vivement que ça arrive, ça serait mieux. Bref, regardez ce documentaire, il est fabuleux. Moi, en tout cas, j'ai adoré. Du coup, pour ce qui est de l'actualité de l'OM, Marcelino est arrivé, ça y est. En tout cas, il a signé, il débarque avec son staff à la fin de la semaine. Et pour les recrues, faut attendre encore un petit peu. Je sais pas si vous l'avez noté, mais depuis que Longoria est président, c'est-à-dire depuis 2 étés, les premières recrues arrivent début juillet. Toujours, alors que on peut se douter qu'avec lui, c'est ficelé depuis longtemps. Est-ce que c'est une histoire d'écriture comptable? Moi, c'est ce que je pense. Mais du coup, là, par exemple, un Kondogbia, ça doit être bien avancé. Mais faudra attendre quelques jours. Du coup, on va parler d'autre chose. On va parler de la vente OM, ce serpent de mer là qui nous empoisonne la vie depuis tellement longtemps, c'est fou quoi. C'est fou et ça revient tous les étés, ça revient et c'est chiant. Et je sais pas si vous avez vu, mais lors de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille là en début de semaine, il y a carrément Rachid Zeroual, le leader des Winners, qui a demandé au président de faire quelque chose. C'est pas son boulot, président. Et en plus, je sais pas. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui rêvent de ça, notamment les plus jeunes. Voilà, alors ils voudraient un modèle comme le PSG. Moi, je trouve ça déjà, je trouve ça honteux de dire ça, mais bon, admettons. C'est-à-dire un mec qui arrive et qui fout plein de thunes et voilà, et du jour au lendemain, on se retrouve au lieu d'avoir 10 chèvres, on se retrouve avec 10 stars, et puis on remporte tous les titres, et puis on est tellement gavé d'argent qu'on finit par plus les fêter, les titres, là, comme ces tocards cette année. En vrai, c'est ça que vous voulez? Mais moi, je trouve ça horrible, horrible. Vraiment, c'est... Et en plus, quelle réputation ça nous fait? Vous trouvez que le PSG, ils en sortent grandis, là, de leur modèle dégueulasse? L'UEFA a créé le fair play financier juste pour les contrer, tellement c'est honteux. Le Real Madrid les déteste, le Barça pareil, mais le jour où il n'y a plus le Qatar, le PSG, tout le monde va leur taper dessus. Déjà que leurs propres joueurs leur dessus à longueur de temps, le jour où il n'y a plus le Qatar, ça va être une boucherie. Ouais, c'est ça que vous voulez? Bah non, en vrai, c'est... Déjà, je voudrais qu'on sorte d'un truc en France, c'est que depuis toujours, mais vraiment depuis toujours, c'est-à-dire depuis l'époque du Stade de Reims dans les années 50, on fonctionne avec des investisseurs. C'est-à-dire, on ne bâtit rien du tout. On attend qu'un mec vienne foutre des millions, ramène des joueurs, gagne un petit peu, et puis il faut tout repartir, il faut tout recommencer, repartir à zéro, rebâtir et tout ça. Mais ça marche pas. Ça n'a pas marché avec Reims. Saint-Etienne, ils ont connu 20 ans. Alors, Roger Rocher, ça n'a pas été le même schéma. Lui, il a eu des bons filons et tout ça, avec avec Garonner et tout ça. Ok, mais à l'arrivée, quand il y a eu l'affaire de la caisse noire, ils sont repartis de zéro, ils s'en sont jamais remis. Le PSG avec le Qatar et Canal+ auparavant, ça a été pareil. Bordeaux avec Claude Besse, ça a été pareil. Et nous, avec Marcel Leclerc, avec Bernard Tapie, et même avec Louis Dreyfus, même s'il n'y a pas eu de résultat, c'est pareil. C'est quoi l'intérêt? C'est-à-dire, le gars vient... il nous met des milliards et tout, c'est super, on rêve pendant 3 ans, on soulève des trophées. C'est vrai que ça nous manque, 10 ans sans trophée, ça fait... Mais quand même, de là à se prostituer, je suis pas d'accord. Parce qu'à chaque fois que ces investisseurs se barrent,
il n'y a plus rien. Il y a un champ de ruines. Et ça, c'est pas possible. Le modèle qu'il nous faut, c'est le modèle des clubs anglais. L'autosubsistance. Et c'est un peu ce qu'est en train de faire Longoria. C'est-à-dire que McCourt, il a coupé le robinet, et Longoria, il doit se débrouiller avec les ventes de joueurs, avec les recettes au guichet, merchandising, marketing, tout ce que vous voulez. Mais c'est ça un club de foot. Et en définitive, contrairement à ce qu'on peut croire et contrairement à ce que certains médias veulent faire croire en France, c'est comme ça que les clubs espagnols survivent. Le Barça, le Real, tout ça, eux, ils n'ont pas des investisseurs de fou. C'est juste parce qu'ils ont 80 000 personnes au stade tout le temps, parce qu'ils vendent des millions de maillots, des droits TV de fou, et surtout parce qu'ils savent valoriser leurs joueurs. C'est comme ça qu'ils sont riches et qu'ils gagnent des trophées. Regardez ce qui s'est passé en Italie, par exemple. Le calcio dans les années 80, c'était que des mecs fortunés qui sont venus. Il reste quoi aujourd'hui? Parme, ça a coulé. La Lazio, ça a plongé aussi. Le Milan, ils ont mis combien de temps avant de revenir? C'est pas un modèle, c'est l'Arabie Saoudite. Moi, j'en veux pas du tout. J'en veux pas du tout. Si c'est en plus pour me retrouver avec un produit qui sent rien du tout, là, qui a pas d'émotion ni rien comme à Paris, mais rien du tout. Vraiment. Rachid Zarwal, s'il te plaît, arrête de faire des demandes comme ça auprès d'Emmanuel Macron. Déjà, il n'y peut rien, mais en plus, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Si tu veux que l'OM ait de l'argent, bah commence par, je sais pas, faire payer un peu plus cher les abonnements. Ou essaye de faire en sorte d'acheter les produits officiels du club à tes adhérents, plutôt que de créer ta propre marque pour que les sous te reviennent. Ça peut être une idée, tu vois. Mais vraiment, faut arrêter avec ce fantasme là, ce serpent de mer, faut le torpiller et qu'il aille reposer au fond. Voilà, c'est moi un projet dégueulasse comme le Qatar, c'est pour Paris. L'Arabie Saoudite est très bien Newcastle et qu'elle achète tous les joueurs du monde pour son championnat. On n'a rien à faire, mais vraiment, faut qu'on laisse l'OM tranquille. Longoria, ton projet, je l'adore. Pourvu que tu continues comme ça, soulève-nous une petite coupe quand même de temps en temps, on sera un peu plus heureux. Mais vraiment, continuons comme ça, dans cette veine, une progression constante, moi ça me va parfaitement. Et surtout, regardez les minots, c'est formidable. À bientôt, bonne semaine.